Bonjour à tous. La marque de vélo Lapierre placée en redressement judiciaire. Les cycles Lapierre installés sur son siège historique de Dijon depuis 1946 cherchent un repreneur. La décision du tribunal de commerce s'accompagne d'une période d'observation de 6 mois. Une procédure qui vise à geler les dettes du fabricant et à se restructurer après l'effondrement de sa maison mère néerlandaise, le groupe Accel, alors que la PME dijonnaise a réalisé près de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Visite sous haute tension pour Sébastien Lecornu à Mayotte. Le Premier ministre entame à partir d'aujourd'hui un déplacement de 2 jours sur l'archipel, 1 an après la loi refondation lancée après le passage du cyclone Chido. Pour de nombreux Mahorais, le gouvernement n'a jamais été suffisamment à l'écoute des revendications du territoire, comme l'explique la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa. À part marquer à la culotte le candidat Édouard Philippe, le Premier ministre Lecornu vient de les mains vides. Il faut quand même avoir un peu de décence quand on est dans un département qui est sinistré comme Mayotte, qui fait face non seulement à la destruction du cyclone Chido, qui n'a pas un sou pour la reconstruction, mais où on voit que l'État a complètement capitulé face à la crise migratoire. C'est vrai que la succession de visites politiques sans aucun résultat pour la population, c'est quand même difficile à avaler. La visite de Sébastien Lecornu qui se déroule quelques jours après celle d'Édouard Philippe sur l'archipel. Le candidat Horizon à la présidentielle a notamment promis de mettre fin à l'immigration sur place s'il est élu en avril 2027. Une initiative à quelques mois de la présidentielle. 150 Français tirés au sort vont se réunir de septembre à février à Paris, un week-end par mois, pour tenter de faire émerger des solutions à des problèmes du quotidien. Un projet lancé par Jean-Marc Jancovici, expert engagé dans la transition climatique. Il est de nouveau possible de se baigner à Torcy-Neuf. La baignade avait été interdite le 6 août à cause de cyanobactéries. Après de nouvelles analyses, les activités nautiques peuvent reprendre. La consommation des produits de la pêche est aussi de nouveau autorisée. L'ARS préconise cependant de prendre une douche après la baignade et la pratique des loisirs nautiques et de nettoyer le matériel. À Besançon, l'homme blessé par balle à Planoise se serait tiré dessus par accident. C'est ce qu'a indiqué le parquet de Besançon hier. Les 2 jeunes majeurs soupçonnés de l'avoir blessé ont finalement été mis hors de cause par les images des caméras de vidéosurveillance et laissés libres. Hors de danger, le jeune homme sera prochainement convoqué devant la justice pour détention et acquisition d'armes de catégorie B. Le 12 août dernier, 3 personnes avaient été blessées après des échanges de coups de feu. À Dole, plus que quelques jours pour profiter des galeries éphémères. Une dernière rotation d'exposants a lieu jusqu'au 31 août au numéro 22 et 36 Grandes Rues. Ce festival organisé depuis 10 ans permet d'investir des locaux vacants et de donner de la visibilité aux artistes et artisans du territoire. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.